listen. When Christ shall come, we shall abide and every hope righteous shall feel. Then I shall bow in humble adoration and proclaim, oh, save my soul and save.
Comment y a un seigneur à dans nos pays? Amen. Et bien, il y a dansé à chez nous pour y avoir nos pays. Nous allons témoigner pour glorifier le nom du Seigneur ce matin. Il y a un copain à nous qui m'a dit de faire des bières. Le Dieu qui ne termine ses bonnes œuvres, il en a fait. Il va continuer à le faire. Amen. Et bien, il y a un homme qui a dansé à chez nous. Aujourd'hui, nous avons deux frères qui vont témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est un peu Sans tarder, et bien, il y a nous allons appeler Nagui. notre ancien Guy. Vous avez déjà dansé à chez nous. C'est là dans nos pays. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors dimanche dernier, je n'étais pas là. Last week, c'est un adam in here. J'étais à Moana dans le cadre du travail. Na me tu kwan e ko ye adwuma bi. Et ce qu'on fait ici, Na de e wa ya ho na. aucun peuvent penser que Dieu n'est pas avec nous. Certaines personnes. E bi betimi adwen se ye enye nyame de ye adwuma. Mais ce matin, je viens vous dire que Dieu est véritablement avec nous. E ka cham se nyame ene wo ha pa. Et que non seulement il est avec nous, mais il nous amène vers les hauteurs. Enya se de wo Ce témoignage, je devais le faire dimanche dernier. Sa dance e wo se ka me ye last week. Mais comme je n'étais pas là, So na mi ni wonti. tout ce que Dieu fait est bon. Ye na ye bia ye. Il a choisi ce temps. Wo chuzu ene. Je fasse ça ce dimanche. Se menye le sa week. Je ne sais pas qui va édifier par mon témoignage, Mini kwa ni ba ko obeshe ni kwa e wo mais je sa. suis sûr qu'il va reconforter beaucoup de gens. Na mi ni sa obeshe e bia kwa e wo madanse ni. Amen. Amen. Alors je suis parti à Rwanda dans le cadre de mon travail pour les formations. Ça s'est merveilleusement bien passé. Parce que Dieu a une particularité, c'est qu'il ne fait pas les choses comme tout le monde. Depuis que cette école qui m'a accompagné faire la formation existe au Gabon, il n'a jamais eu ce genre de partenariat. C'est une école qui forme les gens du public. Mais ils ne forment pas les gens du privé. Mais moi, quand je suis allé voir ces personnes, j'avais la main de Dieu avec moi. Amen. Et aujourd'hui, cette école forme maintenant les gens du public. Et c'est cette école du public qui m'a amené jusqu'à Moana pour former les gens du public. Amen. Amen. Donc ça s'est bien passé. C'est pas ça mon témoignage. Mon témoignage c'est j'ai créé mon entreprise le 5 novembre 2012. Et depuis que j'ai créé cette entreprise, nous sommes dirigés par le ministère de la Santé. Et alors, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai demandé l'autorisation d'exercer. Pour qu'on me donne l'autorisation d'exercer, ça passe par plusieurs étapes. Il faut l'organisation technique. Donc, en fait, ça passe par plusieurs étapes. Et c'est le ministre qui signe sur l'autorisation. Et depuis 2012, il y a eu beaucoup de ministres qui sont passés. À chaque fois qu'un nouveau arrivait, l'autorisation était mise de côté parce qu'il fallait que celui qui arrive lui-même également fasse un décret pour signer les autorisations. J'ai eu toutes les autres autorisations.
Ministère de l'Environnement. Environment Minister. Ministère anti-pollution. Anti-pollution. Mais le ministère de la Santé m'avait donné juste une attestation provisoire pour dire que bon, je peux travailler, mais ça ne me couvre pas. Minister of Health, en attendant que le dossier aboutisse. En attendant que le dossier arrive à son terme. Authorization, complete. To the extent alors, on a commencé à parler du projet de l'église. Il fallait qu'on achète l'église. Et moi, dans mon entreprise, j'avais instauré un système. Il y a 2 entrées chez moi. Il y a les entrées qui passent directement par virement, ça va directement dans mon compte. Et il y a des entrées que les gens viennent payer en espèces comme ça quand ils veulent des produits. Alors je m'étais rendu compte que les entrées qui venaient par la banque, j'arrivais à enlever pour venir déposer pour l'église. Mais par contre, ceux qui m'ont payé cash tout de suite, on dépensait. Et puis un jour, j'ai réuni mon personnel. J'ai dit, ah, c'est peut-être donc c'est toi qui prends l'argent qui vient cash. Et une fois que tu as pris l'argent, avant de pouvoir dépenser quoi que ce soit, enlève, tu mets dans l'enveloppe et on ira déposer le dimanche à l'église. Alors, vous savez, quand vous donnez un ordre comme ça, même si vous-même vous partez, la secrétaire va dire je ne donne pas. Donc, elle mettait souvent les enveloppes. Elle mettait l'argent dans l'enveloppe. Et puis, à chaque fois, je vais les déposer. On a signé le contrat de l'église le 26 octobre 2018. Je vous assure que tout ce temps-là, j'étais déjà même fatigué, je ne parlais même plus de l'autorisation. On signe le contrat le vendredi, tout le monde était content à la prière. Et dimanche, on a fait une action de grâce, vraiment tout le monde était très content. Et ce dimanche, le pasteur avait dit quelque chose. Elle avait dit que le Seigneur ne peut pas bénir son église sans bénir son peuple. Alors je reprends la journée du lundi, normalement comme tout le monde, comme tous les jours. Et pendant que je dépose mon épouse à l'hôpital, j'ai une forte pensée qui me dit d'aller au ministère de la Santé. Je me dis, je vais faire ça après. Et après, je reçois un message de la banque qui me dit que la CNSS a enlevé 2 390 000 dans mon compte. Et c'était pour les salaires. Vous comprenez que là, ma journée était gâchée. C'était gaspillé. Donc je suis parti à la banque, j'ai essayé de voir, on m'a dit non, effectivement la loi dit ça. Mais normalement le gestionnaire aurait dû te dire que voilà ce qu'il fait et tu as présenté les justificatifs pour qu'on ne prenne pas cet argent dans ton compte. Je vous assure, j'étais hors de moi. J'ai dit, ah Seigneur, on a acheté l'église. Donc vraiment tout ce que je donne là, maintenant tu envoies quand même encore les gens me prendre le peu qui alors tellement énervé, le peu qui me restait dans le compte, je suis allé tout enlever. J'ai dit, vous n'allez plus jamais avoir mon argent dans le compte. Amen. Et quand je viens au soir à la prière, j'avais l'argent dans mon porte-document. Et puis je parle avec la présidente Nicole.
Donc je lui raconte un peu ce qui s'est passé en avant. Elle me dit non, effectivement ils ont raison, même nous aussi on fait ça, mais généralement c'est le gestionnaire qui doit t'appeler pour te dire que si tu as des justificatifs, viens déposer parce que voilà ce qu'on a décidé. Et j'ai dit au président que l'argent qui était dans mon compte, j'ai tout vidé. Elle me dit maintenant tu fais comment? Je garde ça avec moi. Elle dit non, c'est pas possible. Elle me dit non, il faut aller ouvrir un autre compte. Parce que on va avoir 3 comptes. Alors cet argent-là, je le gardais avec moi. Tous les jours au travail, je partais avec ça, je rentrais avec ça. Et le mardi qui suivait, la même présence vient dans le cœur, il faut aller au ministère de la Santé. C'est comme ça que je pars au ministère. J'arrive. Et puis je demande au monsieur pour les autorisations, vous en êtes où? Il me dit, est-ce qu'on ne vous a pas appelé? Je dis non. Il dit, ah, si on ne vous a pas appelé, c'est que c'est pas bon pour vous. Je dis, bon, de toutes les façons, je savais que c'était pas... Je commençais déjà à vouloir partir. Le monsieur m'appelle, il me dit, bon, quand même on va vérifier. Hein. Il allait prendre le paraffeur. Il a commencé à chercher. Et puis, finalement, il trouve l'autorisation. Et cette autorisation-là, on ne la renouvelle pas. Tant que l'entreprise vit, on ne peut pas t'enlever cette autorisation. Amen. Et il me dit, mais comment ça on ne t'a pas appelé? Je dis non. On ne m'a pas appelé. Il me dit, mais si tu es là, comment tu as fait pour venir alors? Et je dis non, mais je suis venu vérifier comme ça. Il me dit on a appelé tout le monde. Tous ceux qui ont déposé leur demande d'autorisation. Mais comment ça se fait que toi on ne t'a pas appelé? Je dis mon frère, si l'autorisation est là, donne-moi seulement l'autorisation. Il me dit l'autorisation est là. Ça a déjà été signé. Mais ça a été signé le 24 octobre 2017. Je dis, mais depuis 2017, vous ne m'appelez pas. Il dit non. Peut-être qu'on a cherché le numéro, mais on n'a pas trouvé. Et après, il me dit, mais je ne peux pas vous donner l'autorisation parce que vous devez payer. Je dois payer combien? Il dit, vous devez payer 1 million. 1 million. Seigneur, tu es merveilleux. Je traite cet argent-là depuis. Dans mon compte. J'ai sorti 1 million. Il me dit, mais donc vous saviez qu'on devait payer? Je dis non. Il dit là où il y a la crise, vous baladez avec l'argent comme ça. Quand je lui donne l'argent, il dit non, non, c'est pas ici. Il faut aller au trésor. Vous allez payer au trésor. Vous me ramenez la quittance et je vous donne l'autorisation. Je pense qu'entre le trésor et le ministère de la Santé, j'ai peut-être fait 15 ou 20 minutes. Aller-retour. Donc je suis allé payer. J'ai donné. Ils m'ont remis l'autorisation. Amen. Amen. Si je fais ce témoignage, c'est tout simplement parce que chacun de vous prenne conscience que 5 francs que vous avez mis pour l'achat de cette église, que la force que vous avez mis, l'énergie que vous avez dépensée pour cette église, le Dieu que je prie n'est redevable de personne. Il va forcément vous le rendre. Et il va forcément vous bénir. Au-delà même de ce que vous espérez. Alléluia. Donc cette autorisation-là, pour moi, elle est à la vie. Sauf si je fais une bêtise. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Si tu crois, tu verras.
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mes frères et sisters, Paulina, nous avons dit à danser à ce Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais faire de mon témoignage une chanson. Amana mana batampa nyamiaka yamamo yana kafiriwa yensrobia yenyusa abichi yesurudi kako nyamega batampa yayemwa yenyusa abichi yesurudi Seigneur, aide-nous.